Il y a quelques mois, j'étais tombé sur la vidéo d'Ulysse Lubin, une personne qui était partie en Thaïlande pour aller faire un combat contre un Thaïlandais. Cette vidéo, elle m'avait complètement matrixé et j'avais un seul objectif, c'était de faire la même chose. Dans quelques mois, c'est moi qui serai sur ce ring. T'as pas le choix presque. Du coup, premier réflexe, c'est d'envoyer un message à Jules, mon ami d'enfance, et de lui proposer. C'est bon mon gars, j'ai la confirmation pour qu'on aille se taper tous les deux en novembre en Thaïlande. Let's fucking go! Officiellement en route avec l'authentique Jules. Dans 30 jours, il se prend un KO, regardez bien sa tête, intacte. Ici, ma petite tête intacte. Juste encore quelques boutons là, quelques points. Ah bah oui, parce que je vous ai pas dit, mais 2 semaines avant, j'ai eu un accident de scooter et j'ai bien cru que j'allais pas pouvoir partir à mon camp d'entraînement. Jour 35 avant de faire un combat en Thaïlande. J'ai eu un accident de scooter et je me demande si je vais pouvoir combattre. C'était à 1 h du matin, un virage un peu trop serré et une personne en face. Résultat, menton ouvert, dans du fond brisé. On a connu mieux. Au-delà de la facture salée qui m'attend, quelque chose m'inquiète plus. Est-ce que je vais pouvoir combattre en Thaïlande dans 35 jours? J'ai tenté de faire la première séance de boxe après la plaie. Je me suis blessé lundi, là on est mercredi. Normalement je devrais prendre 2 semaines pour me reposer, mais j'ai pas envie de me blesser. Ce serait con quand même. On est actuellement 2 semaines plus tard et ça va mieux. J'ai pu enlever mes points de suture, on a remplacé mes boutons manquants et je suis en pleine forme. Mais sinon on est totalement dans le truc là. Oh là là, en plus il fait beau. Lui, c'est Geoffrey. C'est mon coach et également le fondateur de M19. C'est dans ce camp, en Thaïlande, que je vais effectuer ma préparation pour le combat. Et quand tu nous as vu débarquer avec Jules, tu t'es dit quoi? Ça se voyait que vous veniez de Bali. Ah ouais? Ouais, ça se voyait. Vous veniez de Bali ou pas? Ouais, on venait de Bali. Je savais pas, mais je me suis dit, ça arrive de Bali. J'ai jamais été à Bali, mais je commence à connaître les profils. Ouais, on a bien la dégaine. Vous voyez ma tête là? J'étais encore content. Mais je savais pas que 2 heures plus tard, j'allais faire mon premier entraînement de l'après-midi. Premier jour fini, j'ai fait qu'un seul entraînement, l'entraînement de l'après-midi. Et c'était hyper chaud. C'était hyper intense. Je m'étais pas rendu compte que mentalement, c'est hardcore. Puisque là, c'était vraiment rien par rapport à demain. Surtout que j'ai rencontré ceux qui sont là, ceux qui ont déjà fait des combats également avant. Et il y a 2 personnes qui ont combattu avant, qui ont fait un combat il y a quelques jours là. Et ils ont perdu. C'est pas du tout simple en fait. Il y en a un qui s'est fait ouvrir la lèvre, il y en a un qui a plein de marques sur le corps. Et ils sont perdus en fait, il va falloir tout donner. Let's go. Tu lui fais le happy ending ou pas à la fin? Tu lui fais la finition? Incroyable en vrai. Et puis d'un coup, sans prévenir, il y a un mec qui est arrivé pour nous prendre en photo. Et on a vite compris que ça allait être nos affiches pour notre futur combat. Tu fais combien? 71,9. Ouais, je suis le gros de la famille là. Attends, fais le vénère là. T'en fiches d'être vénère. Alors tes ressentis? Ah, les ressentis là? Bah là, au cas, j'ai mal de partout. C'est quand qu'on combat? Quel jour? 28. 28. C'est dans, là on est le 3, on est le 4. On est le 4, ouais. C'est en 24 jours et on vient de commencer, je suis éclaté, j'ai aucune condition. Et là, je n'ai pas fait un entraînement, j'ai juste fait de la corde à sauter, faut le savoir. Let's go. Wow. 2e jour, totalement dans le 2e jour. Ok. Là, je suis fatigué. Mais j'arrive pas à dormir, mais je suis tout le temps très fatigué. Et tu vas dormir, mec. En vrai, t'es trop fatigué pour faire autre chose. Mais j'ai tellement envie de faire autre chose. J'ai envie d'aller me boire une bière. J'ai envie de me fumer une clope parce que j'avoue que je fume. Mais là, tu peux pas. Donc là, je me mets ici. Je travaille un peu. Et j'attends demain pour aller me réentraîner. Aujourd'hui, c'était trop cool par contre. Je m'adapte un peu plus, j'ai l'impression. J'ai fait un bain glacé le matin, c'était grave cool, hyper froid mais trop bien. Pour moi c'est impossible de dormir la journée, du coup je suis allé me faire masser cet après-midi, j'ai un peu travaillé. Et demain c'est jour off, du coup ce soir on va s'enchaîner des grands shots. Non je rigole pas du tout. Non du coup ce soir bon on va rien faire. On va rien faire mec, il y a rien d'autre à faire finalement. Allez, à demain. Ok donc là c'est ma petite chambre, honnêtement on est plutôt bien. Bon là c'est un peu le bordel, je vais ranger.
la douche juste à côté, etc. Et là, on est en jour off, dimanche. Du coup, on va manger au night market et ce soir, on va aller voir notre premier combat. Il y a un Thaïlandais de notre camp qui va combattre ce soir et on va aller le supporter. Let's go! Et c'est à ce moment précis qu'avec Jules, on a compris ce qui nous attendait. C'était la première fois qu'on voyait un match de boxe thaï et c'était d'une violence, on s'attendait vraiment pas à ça. C'était une super soirée, le gars de notre camp a gagné son combat et une fois qu'on avait bien compris ce qui nous attendait avec Jules, le lendemain, on est parti pour la première semaine d'entraînement. Ça varie en fonction des jours, mais globalement, tous les entraînements se composent de la même manière. On part courir entre 3 à 10 km tous les matins. Moi, je me suis rendu compte que j'étais atteint d'une périostite tibiale, donc impossible de courir, ce qui me posait un gros problème au niveau du cardio. Et vous allez voir que tout au long du camp d'entraînement, ça n'a pas été ma première galère. Ensuite, après le footing, 20 minutes de corde à sauter intensive, puis du shadowboxing, du PAO. Après le shadow, enfin le truc là, les cordes à sauter, on fait du PAO. Ça je le fais avec l'ancien, c'est pas facile. Vas-y, bah, on va vous montrer. En gros, 4 minutes comme ça de PAO, pompe, et on recommence à 3 fois. Après, chacun un passe, on va faire un peu de sac et tout. Et après sparring, donc on se tape pour de vrai. Et après clinch, on s'attrape par là. C'est un peu comme la lutte, je sais pas comment dire. On essaie de se faire tomber. Après 400, 500, un coup de genou dans les trucs. Et après entre 100 et 200 abdos. Voilà. En gros, ça fait combien de temps que tu t'es en Thaïlande? Voilà, ça fait 1 an et demi que je suis. Et t'as testé combien de gym en Thaïlande là sur un an? J'en ai fait 3-4. Ok. Ouais. Et tu me disais que celui-là c'était le plus dur? Largement. Largement. Je pense que les standards comparés aux autres, ça n'a rien à voir. On fait un vrai footing, on fait la corde à sauter. Et comme on a dit, on a calculé ce matin, genre 2h30, 3h d'entraînement. Et ça, c'est uniquement le premier entraînement du matin. Sur une île entourée de végétation, c'est la vraie ambiance thaïlandaise. En plus, on est en pleine saison des pluies, donc ça rajoute un truc. Les coachs thaïlandais, eux, ils combattent tous les mois. Il faut éviter au maximum de leur montrer qu'on souffre, parce que ça les énerve. En Thaïlande, c'est à la dure. Lors du combat, on ne devra pas montrer qu'on a mal. Tous les entraînements sont ultra intensifs. On doit être mort à la fin de chaque séance. C'est d'ailleurs pour ça qu'on mange juste après le premier entraînement à 10h du matin et qu'on repart dormir toute la journée jusqu'au prochain entraînement à 16h où on refait exactement la même chose. Ici, c'est pas métro boulot dodo, mais plutôt KO bobo dodo et honnêtement, je kiffe ces moments, c'est vraiment incroyable. Première semaine d'entraînement, là on est mercredi 10h30 à peu près, on vient de finir la première séance. Depuis lundi on s'entraîne, on a fait lundi matin, lundi après, mardi matin, mardi après, mardi matin. On est même pas à la moitié de la semaine en soi puisque ça finit samedi soir. Je peux pas dire que je commence à prendre le rythme, puisque pas du tout, je suis toujours aussi KO, j'ai mal de partout. Cette nuit j'avais tellement des courbatures, j'étais bloqué partout dans le dos, j'ai des douleurs vraiment de partout dans le corps que je me suis couché vers 1h, 2h du matin. Pas facile. Mais bon, heureusement qu'on est une bonne équipe. On est une petite dizaine arrivés quasiment tous en même temps et on s'entend tous super bien. On a la même mentalité, on se tire vers le haut, on rigole bien et on est H24 ensemble. T'en pensais quoi de notre groupe là? On était une petite team, on était une petite dizaine. Ouais, c'était un bon groupe, mais c'était l'anarchie quand même. Ouais, c'était un groupe drôle genre au final. C'était un bon groupe, c'était un groupe ouais, très atypique on va dire. Hein. Je suis pas prêt d'en avoir un comme ça. C'est vrai? Bah je crois pas là. Ils sont pas tous comme ça normalement. Ah non, d'habitude c'est quand même plus calme. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est plus des gars comme Alexis, un peu plus sérieux, ils sont là, tu vois. Toute l'Alexandre, Alan, toi, toute l'équipe, il n'y a eu que des histoires. Ça s'est pas arrêté. Ouais, parce que pour expliquer aux gens qui regarderont, bah, on est un bon groupe, on était quand même motivés, mais. Ouais, motivés. Mais on aime bien rigoler, quoi. Ouais, bien rigoler. Mais je suis content parce que les gens ne se plaignaient pas. Du moment que les gens ça se plaint pas, moi ça me va. Quoi. Et le fait de les voir se donner à fond, galérer comme moi, je pense que sans eux, j'aurais pas tenu le camp. Dans le camp d'entraînement où on est, il y a un petit d'une dizaine d'années qui arrête pas de venir au camp pour venir nous regarder. Il vient de Birmanie et il y en a beaucoup en Thaïlande qui viennent fuir la guerre et travailler ici.
Il va pas à l'école, il parle quasiment jamais, il vient juste ici parce qu'il s'ennuie, il gratte un peu de nourriture et d'eau, puis il part en courant quand il se fait engueuler par le coach. Oh, il veut plus me lâcher le petit. Même quand je travaille, il se pose et il attend, tout gentiment. Quand il est pas à pied, il est avec son vieux vélo qui a même plus de pneus sur la roue arrière. Il sait pas lire, pas écrire, et je sais même pas s'il l'apprendra un jour. Difficile de s'imaginer un avenir prometteur quand on le voit. Mais c'est un bon. Au camp, tout le monde l'aime bien. On joue avec lui, on essaye de communiquer, mais il parle pas beaucoup. Ah là là, il s'ennuie trop le pauvre. Tout le temps tout seul, il va pas à l'école. C'est en voyant ça que je me rends compte qu'on n'est vraiment pas nés sur le même pied d'égalité. Moi je suis là pour quelques jours, quelques semaines, mais lui ici, c'est sa vie. Et d'ailleurs, la personne que vous voyez juste ici, qui joue avec le petit, c'est Alex. Alex, il a 20 ans et il est venu tout seul en Thaïlande pour venir combattre un Thaïlandais à la fin de son camp d'entraînement. Ça fait que 2 semaines qu'il s'entraîne et ce soir, il va faire son combat. Et dans le camp, il y a une sensation particulière puisque ça va être le premier combat parmi tout le petit groupe de personnes qu'on est. Donc ce soir, j'accompagne mon pote Alex faire son premier combat en Thaïlande. Son adversaire, c'est un Américain qui fait aussi son premier combat. Et au vu des vidéos qu'il poste sur Instagram, il a l'air plutôt déterminé. Sur Instagram, il a mis en biographie la date du combat, il poste plein de vidéos où il parle du combat. Ça risque d'être une belle guerre. 12 days, I debut my... Surtout qu'Alex, lui, il s'entraîne uniquement depuis 2 semaines dans le camp où on est en Thaïlande. Mais au vu de sa condition et de son mental, je pense qu'il a toutes ses chances. Il est même allé chez le coiffeur pour se faire écrire le nom du club sur la tête. Petit message pour Grayson. Grayson, t'es mort. Le jour J est arrivé, tous les gars du camp d'entraînement sont venus pour aller soutenir Alex et on attendait une seule chose, le combat. Et on n'a pas été déçus. Ça a été KO sur KO de la part d'Alex, il était en furie. Regardez-moi ce regard qu'il lui lance une fois qu'il lui a mis son premier KO. C'était une soirée incroyable, il nous a tous hyper motivés. En plus, le soir même, c'était son anniversaire. Mais faut pas qu'on perde notre objectif de vue. Nous aussi, on a notre combat dans quelques jours. Ok, je me réveille de ma sieste. Jour 10 avant le fight. Là, on est le 18 et le combat, il est le 28. C'est le 28 le combat. Semaine 2, du coup. Après, il me restera une dernière semaine, la semaine 3 avant le fight. Et la semaine 2, je crois que c'est actuellement la plus intense pour moi. Parce que la fatigue commence vraiment à s'accumuler. Je disais que c'était impossible pour moi de m'endormir les après-midi. Je m'endors absolument tous les après-midi. Je tombe directement pendant 3 heures. Impossible de travailler ou de faire autre chose. Je commence également à avoir des blessures. Et ça, c'est assez contraignant. Au niveau du pied qui est infecté, au niveau de un peu partout. Donc le moral descend, mais la première semaine était incroyable. La première semaine, j'étais fatigué, mais j'étais super positif, j'étais super content. J'avais l'impression d'être dans une colonie de vacances où on se surpassait, etc. J'avais un peu d'euphorie. Et là, c'est la redescente. Du coup, bah là, c'est parti. Let's go s'entraîner. Qu'il fasse 30 degrés ou qu'il pleuve, c'est tous les jours la même chose. Footing, corde, shadow, sparring, clinch, pompe. C'est dur, mais c'est une super souffrance. La souffrance où tu te sens bien une fois qu'elle est passée. La souffrance que tu redemandes le lendemain. La souffrance qui te manque quand tu l'as pas. La souffrance n'est pas forcément à fuir. Elle fait partie prenante de la vie. On doit l'affronter, l'apprivoiser et l'utiliser pour devenir encore plus fort. C'est la souffrance positive. En fin de compte, je recommande à chacun d'entre nous de se confronter à la souffrance. C'était beaucoup plus dur que ce que je pensais. Ça va être l'épreuve la plus difficile de ma vie. On va tout donner, hein. Let's go. Viens là, ramène-toi. T'es prêt pour ton fight ou pas? Ouais. C'est quand? Jeudi prochain. Et là, on est quel jour là? On est samedi, dans 5 jours. Pourquoi tu t'entraînes pas alors? Je vais le faire. Je suis un peu cassé en deux, je t'avoue, mais. Non, ouais, faut savoir que. C'est compliqué là. Cet homme a beaucoup de chance parce qu'il fight avant moi, donc après il pourra faire plein de soirées. Et moi je suis enfermé comme une merde. Vas-y, on mettra des petites vidéos de toi en soirée là quand je suis en train de dormir. On fera les contrastes. Jules et moi, on se connaît depuis presque 10 ans. On a fait les 400 coups ensemble. Mais partir en Thaïlande pour aller affronter quelqu'un sur un ring, c'est bien la première fois. Officiellement en route avec l'authentique Jules.
Dans 30 jours, il se prend un KO, regardez bien sa tête, intact. Jules, il avait que 3 semaines pour se préparer à son combat dans un camp d'entraînement. Son adversaire, lui, je l'ai croisé 1 semaine avant dans un autre combat. Il m'a dit qu'il faisait du MMA depuis 5 ans et de la boxe thaïlandaise depuis 1 an. Et bien entendu, je l'ai pas dit à Jules pour pas le faire paniquer. Je me sens prêt. C'est vrai? Ouais, mais je serai encore plus frais dans le ring. Et je vais pas le laisser faire. C'est ça que je me dis. Voilà. Voilà mon champion. Le jour du combat est arrivé, toute l'équipe du camp d'entraînement est venue pour supporter Jules. Honnêtement, il a l'air motivé, déterminé, il a toutes ses chances. La cloche sonne et c'est une belle guerre qui commence. Des beaucoup échangés de 2 côtés, il avait juste peur d'une seule chose avant le combat. C'est quoi que t'as le plus peur pendant ton combat? C'est prendre un gros coup dans les côtes. Et ça a pas loupé. Souffle coupé, côte douloureuse, difficile de se relever. Malgré tout, c'était un très beau combat. Et maintenant, c'est à moi de me concentrer sur mon combat, qui est dans quelques jours. Alors, ton ressenti sur cette fin de semaine? Bah ouais. Là, j'ai fait un entraînement de merde parce que je suis merde. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis que t'es une merde? Non, en vrai. En fait, t'as su que t'allais combattre après tout le monde. Et ça Ouais, t'a ça un m'a peu. grave motivé. Ouais. Bah en vrai, je comprends parce qu'on est tous un groupe. Et le fait de combattre un peu dispatché, ça fait chier. Et toi, tu combats en dernier, donc tu vas tous nous voir combattre. Tu vas avoir profiter après avoir peut-être une pression en plus, non? Ouais, j'ai même pas envie de combattre, du coup, ça m'a pété les couilles, je suis plus très motivé et tout. Non, on peut pas trop changer. Hein. Sans là, il te reste encore 1 semaine d'entraînement. Donc après, je regarderai tous faire la fête. Bah non, parce que nous, on sera en train de faire la fête pendant que tu dormiras. Putain, j'ai trop la j'en ai dans cette caméra. En fait, ce que je savais pas encore, c'est que j'étais en train d'attraper une angine avec la fatigue, plus le fait de combattre seul, alors que de base, on était un groupe, ça commençait à vraiment me démotiver. Mais heureusement, Jojo, mon coach, il s'est débrouillé pour déplacer mon combat et que je puisse combattre avec les autres quelques jours plus tard. D'ailleurs, Jojo, c'est mon coach en Thaïlande. Et il y a 10 ans, il a tout plaqué pour devenir boxeur ici. Au départ, rien ne prédestinait à ça. Ayant perdu sa mère très tôt, il est vite tombé dans le deal et tout ce qui gravite autour. Ta mère, elle est décédée, c'est ça? Quand j'avais 7 ans. Ok. Et elle était avec mon beau-père et il la battait et c'était assez compliqué. Quand je tombais un peu dans la C, je voulais crever entre guillemets. Et c'est pour ça que j'ai pris ça, hein. C'était pour crever, c'était pas pour m'amuser. Et à la fin, je faisais 37 kilos, il fallait faire quelque chose, quoi. Je mangeais jamais. Et puis après ça, comme des milliers de personnes, il était tombé dans une sorte de routine qu'il voulait absolument fuir. Un jour, je tournais la pelouse, c'était un dimanche chez mon père et je me suis dit, waouh, c'est ça ma vie. Samedi soir barbecue, dimanche je tourne la pelouse, dimanche soir McDo. Et on reprend le cycle. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Au bout d'un moment, ils en ont marre, ils changent de bagnole, il faut une autre maison, ils changent de restaurant, de soirée, au pire ils changent de femme. Et puis un jour, il tombe sur une vidéo de Boakao, un champion de boxe en Thaïlande, et il décide de tout plaquer pour aller faire de la boxe en Thaïlande, sans argent et avec très peu d'expérience. Mais... J'ai annoncé ça à ma famille à Noël, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer, je vais devenir fighter, je pars en Thaïlande. Et ma soeur m'a dit, toi tu vas faire le Tiger, tu vas retourner faire les 3-8 et les palettes comme tout le monde, mon gars. T'as 25 ans, ta crise, on l'a déjà fait. Mais c'était ça ou rien, il a écouté personne et il est parti. Et pendant 10 ans, il est resté en Thaïlande, sans argent, à s'entraîner dans les camps d'entraînement, à dormir là-bas, à dormir dans des bungalows et à faire des combats tous les mois pour pouvoir manger. Et là, je tournais avec des pièces, quoi. J'avais un sac de pièces, je me rappelle, et j'avais honte, je voulais pas que les gens ils voient que je tourne avec des pièces de 1 baht. C'était la misère. Et puis, à force de détermination, il a monté les échelons, fait de plus en plus de combats et créé son propre camp d'entraînement. C'est le camp où je suis à l'heure actuelle et dans lequel je vais faire un combat à la fin des 30 jours. Et ça tombe bien, je suis à 3 jours de mon combat, sauf que il y a un petit problème. Oh, je suis archi dans le mal là. J'arrive même plus à bouger ma nuque. Je sais pas ce que c'est. Le problème c'est que mon combat il est dans 3 jours. J'ai la fièvre, j'ai des frissons, j'ai froid, je me sens hyper faible. En voyant ça, mon coach a voulu annuler mon combat. J'ai voulu annuler 2 fois ton combat. Mais en vrai, tu m'as surpris parce qu'en vrai, tu voulais vraiment te taper, tu vois. Il y a plein de gars, en vrai, ce serait plus l'inverse, tu vois. Mais j'ai insisté pour pouvoir le faire. J'ai pas fait des milliers de kilomètres et je suis pas venu en Thaïlande pour rien. Alors ce combat, il va avoir lieu. En espérant que ça aille mieux dans 3 jours, le jour du combat. Mon
du coup ce matin je viens de me réveiller, ça va quand même beaucoup mieux, le combat est demain, je suis encore grave infecté derrière, hein. C'est vraiment pas beau à voir, je peux bouger un peu la tête, je suis pas à 100% de mes capacités, mais je suis grave content, j'ai juste peur que ça se réinfecte d'ici demain, normalement ça va pas se réinfecter donc ça fait vraiment plaisir de ouf. Là il y a un petit ice bath derrière, j'ai trop envie de le faire, un bain glacé, mais je peux pas, parce que j'ai pas envie que ça se réinfecte ou quoi que ce soit, mais sinon pas de nouvelles. C'est vraiment hard là. Ça brûle sa mère. C'est-à-dire ça pique de partout là. Incroyable. Là ça se reprenne à côté. Là les gens ils sont actuellement en train de faire ce que je peux pas faire depuis 3-4 jours, m'entraîner. Et ça va être compliqué du coup le jour du combat, mais bon, on verra bien. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, petit birman? What's your name? What's your name? Il sait dire que ça. C'est le jour J, le jour du combat. C'est ce soir. En vrai, je sais pas pourquoi j'ai trop hâte. Genre, j'ai envie de me battre là. J'ai envie de démarrer. Là on se fait masser à l'huile chaude histoire de préparer notre corps et ça chauffe les muscles etc, mais ça brûle la peau à ce qui paraît. On va essayer ça. Je me sens prêt. Peut-être pas physiquement, peut-être pas au niveau du cardio ou quoi que ce soit, mais mentalement je me sens prêt et surtout je vais tout donner malgré le fait que je connais pas mon adversaire et qu'il soit potentiellement très chaud. Je vais tout donner et j'ai trop hâte mon gars. Enfin j'ai hâte mais j'ai peur en même temps. J'espère que je gagne ou que je perde. Plus important c'est que je me donne à fond. J'ai juste peur d'une seule chose, d'avoir peur de donner des coups. Parce qu'en soi, donner un coup, c'est prendre le risque, quand je balance mon tibia de toutes mes forces, de faire un tibia-tibia, de faire un tibia-coude, et que ça me fasse extrêmement mal. Vous connaissez cette sensation? On se tape le tibia et ça fait... Oh, c'est hyper mal, c'est impossible de se relever, on trébuche. Faut pas que j'ai peur de ça. Ouais, je suis trop con de me dire ça, là, dans ma tête. Ah, une bête. Bref, faut pas que je me dise ça, je vais tout donner. On se donne rendez-vous juste après. Ok, là, on est arrivé à la jungle. Et ça se passe pas comme prévu, il pleut de ouf, une vraie tempête. Du coup on attend à l'entrée là et on sait pas si on va pouvoir combattre. Bon, finalement, il s'est arrêté un peu de pleuvoir, le combat va avoir lieu. Mais le second problème, c'est quand j'arrive sur place, on m'annonce que je vais pas combattre contre un gars comme moi qui fait son premier combat, mais contre un coach, un professeur de Muay Thai qui a fait plus de 400 combats dans sa vie. Ouais, toi il a dû charbonner, je te dis 300, c'est 300 plus, c'est sûr. C'est ça depuis qu'il a l'âge de 7 ans. Le calcul est réglé, ça fait 400. Hein. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il a été embauché quelques semaines plus tard dans mon camp d'entraînement, donc clairement, ça aurait pu être mon propre coach. Et à l'arrivée, je vois mon adversaire préparer ses bandes seul, sans l'aide de coach. Ça annonce la couleur. Il aura forcément plus de technique que moi. Il va me gagner au point. Ma seule stratégie pour remporter ce combat, c'est de viser le KO. Você tá aqui, tá bem, eu quero ter. Tá bucetinha, tá bem, eu quero ter. Tá bucetinha, Et c'est à ce moment précis qu'il a commencé à m'ouvrir le visage plusieurs fois avec ses coudes. La sensation est folle, tu sens ton visage ouvert, du sang couler, mais la seule solution pour sortir de cet enfer, c'est de tout faire pour essayer de le mettre KO. J'ai continué les rounds, donné mon maximum, mais impossible d'arriver à le mettre KO. Ça s'est fini au point et il a fini par remporter le combat. Comme je le redoutais, j'ai fini recousu à côté du ring sans anesthésie, mais c'était de loin l'expérience la plus folle de ma vie. 30 jours pour combattre un boxeur thaïlandais. Bah voilà, c'est la fin. Mes derniers instants ici. Je pars demain en Chine, à Hong Kong, pour une nouvelle aventure. C'était incroyable. Honnêtement, j'ai perdu, mais bizarrement, ça me dérange pas. J'ai tout donné. Mon adversaire en face, il est assez coriace. Et je l'ai fait, quoi. Enfin, je l'ai fait. C'est un peu ça l'objectif de ma vie.
Avant, l'objectif de ma vie, c'était surtout d'avoir beaucoup d'argent, d'accumuler des sommes. Et là, c'est vraiment de vivre des expériences uniques. Et sur mon chevet, quand je serai prêt à décéder, quand je serai une personne âgée, j'espère que j'atteindrai cet âge. Et bah, je sois fier de l'histoire que j'ai eue, de tout ce que j'ai pu vivre, en fait, tout simplement. Je vous recommande vraiment à tous de vivre cette aventure. C'est incroyable. Je pense que ça restera une des expériences les plus incroyables de toute ma vie. En tout cas, si cette vidéo marche, je pense que je partirai en Chine avec les moines Shaolin pour tester une nouvelle expérience. Pour me pousser justement à faire ce genre de choses, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis ciao.